Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 21h25 et nous sommes le 20 novembre 2020. Nous sommes bel et bien en direct sur TV Radio de Vie. Mbote mbote na bandeko bino nyonso bofandi na bitando ike na kolanda mission TV de Vie. Vraiment place bofandi nkolo a mona bino to bandi émission na biso vraiment na ngolo na Yesu na makasi na ye. Merci. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est un plaisir de pouvoir parler à mon peuple aussi du Seigneur. Ezali esengo mingi pona kolobela lisusu mboka pona population na biso vraiment na kati na nkolo. C'est vraiment une joie et je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir le faire. Eza esengo mingi vraiment natondi na esengo lisusu vraiment na pesi susu nzambe matondo mingi apesi biso makasi apesi nga makasi pona ko sala ngo lisusu na poko na lelo. Et je sens dans mon cœur que le Seigneur va pouvoir se glorifier bientôt dans cette nation. Naza koyoka to nazali koyoka na motema na ngai ke naza na kondima peke nzambe akosala ya minene kati na mboka na biso Congo. Frères et sœurs, dans les Écritures, na kati na makomi, des hommes comme comment dire Michée, comment dire Daniel, batu na kati na makomi batu lokola ba Daniel, des hommes comme Esdras, batu lokola ba Esdras, des hommes comme Néhémie, batu lokola ba Néhémia ont beaucoup pleuré pour leur pays. Balelaki mingi pona mboka na bango. Ont beaucoup pleuré pour leur peuple. Balelaki mingi pona population na bango. Daniel a fait des jeûnes pour son pays. Daniel akilaki pona mboka. Le Seigneur est intervenu. Nzambe akitaki. Le Seigneur a agi. Nzambe asalaki. Pour la gloire de son nom. Pona lokumu na kombo na ye. La parole nous demande d'apporter l'évangile. Le Seigneur nous demande d'apporter l'évangile partout. Nzambe surtout mema liloba na ye partout na mokili mobimba. Et je prie pour que le Seigneur permette à ce que cette parole soit aussi apportée dans mon pays d'origine. Nazali po bondela susu makasi mingi liloba o lisusu eteyama na mboka na ngai Congo. C'est mon désir, c'est ma prière. Eza vraiment makosenga na ngai, eza vraiment esengo na ngai, eza pena mabondeli pona ngai po mboka na biso ekangolama liloba ekota kuna kati na mboka wana. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Nzambe na pamboli okombo na ekumbama. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur. Merci na tango o pesi biso lisusu. Merci pour ta fidélité. Merci na bolingo na yo. Merci pour ton amour. Merci na bolingo na yo. Garde chacun de nous, Seigneur. Batela moko kati na biso. Ta parole nous éclaire au nom de Jésus. Tikati loba na yo esala pesa biso pole na kombo na Yesu. Oh Seigneur, merci. Nzambe kumbama na yo. Je te prie au nom de Yeshua notre Seigneur. Tobondeli bongo na kombo na Yesu. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci. Amen. Alléluia, nous sommes dans Psaume 137, verset 5. Psaume 137. Psaume 137, verset 5. Verset 5. Alors, on va prendre ici l'abîme. Alors, qu'est-ce que se passe? Gloire au Seigneur. Psaume 137. Psaume 137. Alors, on est ici dans les psaumes 137. Voilà. Alors, psaume 137, verset 5. Et on peut même commencer, on peut même lire tout le psaume, hein, tellement que c'est riche. Sur les bords des fleuves de Babel, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au milieu des saules. Là, ceux qui nous avaient emmenés en captivité nous ont demandé des paroles de chant et nos oppresseurs de la joie. Chante-nous quelques cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de Yahweh sur un sol étranger? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même. Que ma langue soit attachée à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le sujet de ma réjouissance. Yahweh, souviens-toi des fils d'Édom qui, au jour de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. » Fille de Babel, la dévastée, heureux
qui te rendra ce que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes petits-enfants et les écrasera contre le rocher. Et surtout, le verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même. Voilà ce que disaient les captifs. Tala ndenge lobami ba oyo ba kangaki bango. Si je t'oublie, que ma droite, n'est-ce pas, m'oublie. Voilà, s'oublie elle-même. Soki na bosani lokolo ya mobali et bosanangai. En gros. Et bosana lokola. Voilà. Donc, et on voit bien que les Hébreux priaient beaucoup pour la paix de Jérusalem. Et nous voulons à chaque fois parler, n'est-ce pas, nous baser sur les Écritures. Nous voulons vraiment rester sur la parole. Voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, il y a 8-9 ans aujourd'hui, 8-9 ans, les logoyo. J'étais en mission en Allemagne. Mission en Allemagne. Et je priais et le Seigneur est venu me voir, me visiter. Et il me dit, tu vas annoncer ma parole, hein, n'est-ce pas, en Occident. Et je lui ai dit, Seigneur, et mon pays d'origine, il me dit, je m'en occupe. Et donc il y a 8 ans de cela. 8 ans. Et sachant que déjà à cette époque, le pays était meurtri, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y avait toujours des massacres, il y avait déjà des massacres. Oui, bah était mboka ezalaki kaka na makambuzo leka sikoyo koboma basi ko violer tout ça bana koboma ba guerre bitumba. Et aujourd'hui, lelo oyo, plus ça va, plus j'ai la conviction dans mon cœur que le Seigneur veut rendre justice à ses enfants qui sont originaires de ce pays. Et comme, en fait, je crois que le Seigneur veut libérer, je vais d'abord préciser que la délivrance totale et définitive, nous l'aurons tous lorsque le Seigneur Yeshua va venir. Mais le Seigneur, de temps à autre, permet à ce que certains peuples soient libérés de certains jougs. Permettre que mboka moko pe bazala pe bakangola mape na bituma o bazanango. Nous voyons des cas de pays comme le Soudan où il y avait le président qui massacrait, qui tuait, qui tétanisait son peuple, terrorisait son peuple. Et ce président a été enlevé et ce peuple a pu vivre une certaine délivrance. Donc nous croyons que le Seigneur peut permettre à ce que un peuple ait aussi un temps de repos. Tout le monde qui est dans Soudan pe makamope leka ekuna ndenge zali koleka ba guerre tout ça koboma nzambe pe akitaki pe akangolaki peuple wana mokonzi wana akotaki bakangaki akotaki boloko pe mboka wana ekangolamaki peuple ezali ekomaki na kimia. Et donc je crois que le Seigneur est en train de faire un travail au niveau du Congo. Et comme vous le savez, une femme enceinte, l'accouchement représente une délivrance. Pour une femme enceinte, l'accouchement est une délivrance. Alors avant la délivrance, avant la délivrance et avant la délivrance, il faut qu'il y ait une souffrance. En fait, il y a une souffrance
qui précède, la souffrance précède la délivrance. Pasi et yaka liboso pona kokangolama. Voilà. Avant kokangolama et ya pasi avant kokangolama et ya pasi yaka. Voilà. Donc pour une femme enceinte, pona mwasi na zemi la délivrance est vraiment, la délivrance égale l'accouchement. Et quand il y a l'accouchement, la femme est dans la joie. Pona mwasi na zemi kokangolama. Hein? Le Seigneur dit que lorsque une femme, n'est-ce pas, une femme enceinte éprouve les douleurs de l'enfantement et quand il y a eu naissance, la femme se réjouit. Hein? Donc, Yesu alobi ete tango mwasi aza na zemi tango abotaka akomaka na esengo. Voilà. Et donc, la naissance est une joie naturelle qu'une femme, la naissance d'un enfant, qu'une femme va éprouver après 9 mois de souffrance. Kobota mwasi na zemi soki ya boti eza esengo mingi elakisaka esengo na mwasi na pasi oyo aleki nango. Alors, le problème de la situation du Congo est comme une femme enceinte. Makambo ya Congo eza lokola mwasi na zemi. D'accord? Prenons Jean 16, 21. Total la mukanda ya Jean 16, 21. 16, 21. Qu'est-ce que la parole nous dit? Lorsqu'une femme accouche, elle a des douleurs parce que son heure est venue. Mais lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation à cause de la joie qu'elle a, à cause de la joie qu'un être humain est né dans le monde. Donc je relis. Lorsqu'une femme accouche, voilà. Donc lorsque la femme accouche, elle a des douleurs parce que son heure est venue. Mais lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Voilà, donc la situation du Congo actuellement, c'est ça. Plus de 40 ans de souffrance. Plus de 40, il y a pas si 40 ans, il y a pas si. Comme les Hébreux dans le désert. 40 ans de pleurs. Je dirais même plus de 50 ans. Parce que Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Parce que Mobutu a sali Tukumisato Nami Balé na Bokonzi. Kabila le père a fait 4 ans, on peut dire avec son arrivée au pouvoir et avec le père Kabila bien sûr. Donc plus de 20 ans, on peut dire plus de 55 ans, près de 55 ans de souffrance. Naboumbu to kokisi 55 ans. Tukumitano na mitano, il y a 50 ans de souffrance. Il y a plus de 5 ans. Tukumitano, il y a Passi. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, près de 50 ans, les Congolais souffrent depuis plus de 50 ans. Les Congolais sont massacrés, les Congolais sont exilés, les Congolais sont traités de tous les noms. Plus de 50 ans, n'est-ce pas, de confusion, comme une femme enceinte qui souffre, qui éprouve le douleur de l'enfantement et que personne n'aide. Tukumitano, il y a Boumbu, il y a Bana Congo, il y a Kofingama, il y a Betama, il y a Boma, tout ça. Le rôle à moi, c'est Zemi, Azana Passi, Montoro Sungaya Zalité. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes, comme je vous disais, représente en fait cette femme. L'image que j'ai, c'est cette femme
qui est enceinte. Makam o zango leo na mboka Congo tozo ezo kolaksa lilingi ya mwaso na wazana zemi. Voilà, donc une femme enceinte. Maintenant, elle éprouve le douleur de l'enfantement, elle souffre, mais l'enfant n'est pas encore là. Azoko yoka pasi tout ça azoko nyokwa mais moi nanu abimité. Voyez? Et pourquoi cette souffrance? Pona nini ko nyokwa wana? Pourquoi ces pleurs, ces larmes? Pona nini ko lela wana ba pasi wana? Pourquoi ces massacres? Pona nini ko boma wana? Et comme vous le savez, la MONUSCO, donc c'est les casques bleus, hein, donc l'ONU, hein, qui est là-bas depuis plus de 20 ans. MONUSCO, et qui n'interviennent pas. Et je le dis haut et fort, la MONUSCO fait partie des pilleurs de la RDC. Donc, c'est un désordre organisé, voulu pour pouvoir piller, voler, dépouiller. Voyez? Donc, je relis encore ce passage de Jean 16-21 pour, n'est-ce pas, vous montrer. En fait, beaucoup de chrétiens, beaucoup de Congolais se posent la question, pourquoi toutes nos souffrances, pourquoi toutes ces souffrances? Donc, restons d'abord sur la parole. La RDC, comme beaucoup d'autres pays, attention, hein, est comme une femme qui accouche et qui a des douleurs parce que son heure est venue. Mais lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Donc, 50 ans de grossesse, 50 ans de souffrance, de pleurs. De pleurs, de souffrance. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est parce que déjà ce pays était devenu la propriété du roi de Belge. On a vu ça. Et donc, un peu d'histoire pour notre population, parce que comme là, l'enseignement est à Lingala aussi, c'est important que ceux qui ne parlent pas le français comprennent ce que je dis. Donc, regardez. Et voilà. Le Congo, objet de toutes les convoitises. Voilà. Voilà une des raisons pour lesquelles nous souffrons comme ça. Voilà. Donc, nous souffrons parce que nous sommes convoités. C'est comme une femme qui est belle et qui est convoitée par tous les hommes. Et donc, du coup, elle va être souvent violée. Donc, le problème du Congo, le Congo est comme une femme. Ça, c'est un message prophétique que je vous livre. C'est un message prophétique que je vous donne. Donc, le Congo est comme une femme qui est la plus belle femme du monde. La plus belle femme au monde. Parce que c'est le pays le plus riche. Donc, comme cette femme est la plus belle au monde, rappelez-vous bien que dans la Bible, les pays sont représentés par des femmes. Namakomi, hein? Bamboka ezako bazako talisa ngo lokola basi namakomi mboka nyonso Israël ezalaki lokola mwasi ya Nzambe. Namakomi Israël ezalaki mboka mo ezalaki lokola mwasi. OK, donc en fait voilà, donc Israël, le Seigneur dans la Bible se présentait aux Juifs comme à Israël comme son mari. Leur mari. Yesu na bana Israël azalaki lokola mobali. Donc, le Congo c'est la plus belle femme au monde. Maintenant, elle est convoitée par tous les hommes. Et ses voisins. Les voisins proches. Et les voisins lointains.
tous ces hommes veulent la violer. Mibali wana nyonso balingi kaka nini balala ye. Et aujourd'hui, ben, cette femme que le Congo est violée par tous les hommes. Et lelo oyo mboka na biso Congo lokola za mwasi kitoko mibali nyonso bakoteli kuna ndako bazali ko salema bazali ko lala ye. Même les présidents de pays d'alentour ont des, n'est-ce pas, carrés miniers chez nous. Même bakonzi bamboka misusu to na pembeni wana bazako kobuka kozwa or na biso. Même bakonzi ya mboko baza zinga ya mboka Congo bango pe bazo tiaka maboko na bango na mabulu o ezali na bankitani na biso. Vous voyez? Donc frères et sœurs, c'est grave. Bandeko basi pe mibali ezali somo mingi. Donc le Congo est une femme, la RDC est une femme violée. Mboka Congo za lokola mwasi oyo ba mibali mingi ba tie miso. Voilà. Donc sa beauté est devenue un piège. Kitoko na ye comme biso kwa motambo. Comme une femme belle dans un quartier. Comme moi soza kitoko na nzela kuna na les voyous vont vouloir la violer. Bandi bandi bako sale mabe. Les hommes mariés voudront la violer. Même les pauvres voudront coucher avec. Même les riches voudront coucher avec. Même c'est pour cela que souvent les femmes qui sont très belles ont beaucoup de problèmes. Si vous lisez Ézéchiel 16, Israël était une belle femme. Et le Seigneur dit tous les hommes voulaient coucher avec. Voyez, c'est ça notre problème, mon frère Émile. Voilà notre problème. C'est pour cela que là, on le dit bien comme il faut ici, comme vous le lisez, le Congo, objet de toutes les convoitises. Les Chinois, la Chine est là-bas. Le Liban est là-bas. L'Inde est là-bas. Les Occidentaux là-bas. Les Américains là-bas. Donc les Belges, tout ça, les Français, les Anglais, les Canadiens, les Australiens, le Brésil, la Russie, vous savez que les deux bombes qui ont été lâchées au Japon, les deux bombes atomiques ont été fabriquées à partir de, n'est-ce pas, minéraux du Congo, RDC. Avec l'uranium du Congo. Donc il faut qu'on vous rappelle l'histoire. Il faut que vous soyez bien informés, frères et sœurs. Le Congo est très stratégique par rapport à la géopolitique. Mboka Congo ezali na makambo moko ezali ya mine par rapport na côté politique. Le Congo, Israël aussi a les yeux sur le Congo. Israël na misu na mboka Congo. Les nations arabes, notamment l'Égypte, ont aussi les yeux là-bas. Na Égypte na misu na mboka Congo. Vous voyez, donc vous devez comprendre cette réalité-là. Vous voyez, donc le Congo joue un rôle majeur actuellement dans l'organisation du monde. Voilà. Donc vous devez comprendre ces choses-là. D'accord? Donc c'est important et que vous soyez informés. C'est pour cela que depuis quelques jours, là, depuis avant-hier, je reçois du Seigneur de parler particulièrement de ce qui se passe au Congo parce que nous sommes dans un temps particulier, nous sommes dans les derniers temps et il faut que vous ayez un message clair, vous ayez des informations claires sur ce qui se passe. Yangwana ki mikolo nyonso vraiment nazoko lobela bino kaka lisesi ya mboka Congo pote bozala na koyeba makamzo le kati na mboka na motuya makasi. Donc je répète. Nazongeli lisusu. Le Congo est une femme qui est violée parce que c'est la plus belle femme. Congo eza mboka eza lokola mwana mwasi oyo azaki toko mibale belé bazolinga babima na ye. D'accord?
Et maintenant, cette femme, elle est enceinte et elle souffre. Voilà pourquoi les Congolais sont éparpillés dans le monde entier. Il n'y a pas un seul pays au monde où il n'y a pas un Congolais. Voyez? Il n'y a pas un seul pays. Vous allez, même, mes amis, vous allez partout, même. Il y a des Congolais partout, mais vous le connaissez ça. Nous sommes allés dans des coins reculés en mission parce que, Julien, j'ai trouvé des Congolais là-bas. Voilà. Donc maintenant, cette femme qui est convoitée, qui est violée, pleure. Regardez. Vous savez que le Congo-Brazza est géré juste par la France. Le Gabon, la France. La Côte d'Ivoire, la France. Congo-Brazza, plus la France. Beaucoup plus français. La Côte d'Ivoire plus la France. Mais le Congo, c'est différent. Le Congo, c'est les États-Unis. Congo ezali America, la France, France, la Belgique, la Chine, l'Angleterre, le Japon, les nations. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Le président chinois a dit il y a quelque temps, le Congo, si on le gère mal, peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. Vous comprenez un peu la chose? Donc voilà un peu, voilà d'où viennent nos problèmes. Pourquoi sommes-nous si combattus? Pourquoi on a autant de problèmes? Parce que la première raison, parce que le Congo est une femme qui est très belle et qui est la plus belle femme et elle est convoitée à cause de toutes ses richesses. Donc, voilà notre problème. Même les enfants veulent coucher avec cette femme. Même les eunuques qui sont castrés veulent quand même avoir des rapports avec cette femme. Même vous voyez un peu notre problème? Frères et sœurs, donc c'est un problème sérieux. Très sérieux. Le Congo est un scandale géologique. S'écria le géologue belge Jules Cornet lorsqu'il découvrit les immenses richesses que régorgeait le Katanga. Un géologien belge a ganga kutu tanga moni richesse na mboka Congo a gangi kamwe. Voilà. Ceci est dû au fait que c'est dans ce pays qu'on a découvert non seulement des gisements très riches, faciles à exploiter, mais aussi une diversité de minéraux de valeur économique. Mboka Congo tant batali bamoni ke bamboka pona kozoku dezango pe eza kutu pas cité, mais à part wana eza biloko encore ebele o na mukili mususu ezali te kaka na mboka Congo. Voilà pourquoi ça est appelé un scandale géologique. Botala ndenge mboka oyo ebengami lokola mboka moko ezali ko betisa mabaku na mukili. Vous voyez? Frères et sœurs, bandeko balingami. Donc il y a tout, ça c'est on va pas vous le... D'accord? Et maintenant, on a vu que le premier problème, la raison principale pour laquelle, en fait, une des raisons principales pour lesquelles nous avons tant de problèmes, c'est les richesses, donc la beauté. La flore, la faune. Ezaba flore, ba faune, ezali ba nyama, zamba, ba mai. Voyez? Biloko na ndenge na ndenge. Et
l'eau, n'en parlons même pas. Des rivières partout, des lacs partout, des fleuves. Et puis, comment? Donc, le peuple qui a des talents comme pas possible. Mboka moko bana mboka Congo bazana makabo ya koleka. Maintenant, deuxième problème pour lequel nous souffrons comme ça. Bien sûr, aussi le péché. Ezape masumu. Le masumu. D'accord? Donc, premier problème de nos souffrances, première raison de nos problèmes, c'est les richesses que nous avons, qui sont convoitées. Et un autre problème, le péché. Donc, quand j'entends par le péché, ben, y a tout, l'idolâtrie. Komboka mwana congolais azali mwana mboka oyo alingi kokumisa moto kokumisa mbongo kokumisa eloko. Il y a qu'à voir comment les pasteurs sont adorés. Botala ndenge même ba o babengami basali na nzambe ndenge bagumba melaka bango kokumisa bango. Il y a des pasteurs pour qui on chante. Na basali na nzambe msusu bazoko yembelaka bango banzembo. Oleke bayemba nzembo batia Yesu et comment kotiaka kombe ya banganga nzambe. Mon frère Emile disait quelque chose. Non, il y a certains chrétiens qui font même ce qu'on appelle les cireurs de pompe. Donc ici même les chaussures de pasteur. Voilà. Vous vous rendez compte donc donc cette richesse qui nous cause des problèmes, nous n'arrivons pas à l'exploiter correctement parce qu'il y a le péché. L'idolâtrie, parce que l'égoïsme, donc un manque de partage, le tribalisme, donc la sorcellerie, kindoki, l'orgueil, beaucoup d'orgueil, donc c'est un peuple très orgueilleux. Ça c'est connu. Voilà. Donc frères et sœurs, donc nos problèmes viennent de nos richesses. Nos problèmes viennent aussi du péché. L'inceste. Et puis, bikobo na famille bikobo makasi. Voilà. Papa kobima na bana, maman kobima na bandeko ezamingi. Cousin, cousine. Bandeko na bandeko bazoko bima, cousin na cousine bazoko bima esika moko bazolala na esika moko. L'hypocrisie. Kozala na hypocrisie. Voilà. Et comment dire, donc en gros, voilà, maintenant il y a des Congolais, des frères et sœurs qui pleurent, qui demandent de l'aide au Seigneur. Ezana na mboka Congo mingi bazoko lela, bazo senga lisungi et pas yankolo Yesu. Et ce péché qui nous ronge, ou ces péchés, parce qu'ils sont au pluriel, frères et sœurs, nous causent beaucoup de problèmes. Il y a eu le président Kasavubu qui a laissé le pouvoir, il n'a pas duré, hein, donc il a laissé le pouvoir. Mobutu, parce qu'on lui a fait un coup d'État. Mobutu, comme je vous le disais avant-hier, a fait une alliance avec le diable, avec l'esprit de léopard. Mobutu yepe asali alliance na léopard azumbo kabi na monguna asali alliance na molimo ya léopard. Et donc or l'esprit de léopard est un esprit qui détruit tout. OK, molimo na léopard waneza molimo moko ebebisaka nyonso. D'accord? Et 32 ans de règne, 32 ans durant lesquels le pays était vendu aux esprits de destruction,
à l'esprit de léopard. Tukumi sato na mibale mboka etekamaki mboka konzamaki na molimo wana ya léopard. Voyez? Maintenant, et ensuite, le Seigneur l'a averti, il n'a pas malheureusement écouté, et il n'a pas écouté, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le Seigneur va permettre à ce qu'il soit viré. Et nasima sima te nzambe a Chassé du pouvoir. nzambe a kebisaki makasi a kebisaki makambele va arriver au ayoka pouvoir. kité et puis Kabila papa ye kozwa bokonzi. Au lieu de consacrer ce pays au Seigneur, de détruire les puissances, de chasser les puissances de destruction pour que le pays soit reconstruit, lui, il était beaucoup plus dans l'alcool, il n'a pas écouté, il a été assassiné. Nasima ete ole abonza mboka na maboko na nzambe, atika mboka na maboko na nzambe, yepe kolangwa masanga, yepe basi, tout ça, epe alongwe na bokonzi. Il est rentré dans le tribalisme. A continue pe na ko makambo ya bikolo, ko kabola mboka. Et il a été assassiné. Et babomaki ye. Et c'est son fils adoptif. Et mwana na ye abokolaki. Qui va être utilisé bien sûr pour l'assassiner. Et puis il va prendre le pouvoir. Ye azui bokonzi. Donc il prend le pouvoir. Azui bokonzi. Et pendant 18 ans, il va massacrer, il va financer des milices qui vont détruire notre peuple. Aujourd'hui, Kabila est devenu le cancer de la RDC. Asali ba 18 ans na kati na bokonzi, abomi peuple a pesi bambongo na basoda libanda pote baboma mboba na Congo, lelo oyo Kabila comme gola moi maladi moko na mpa wa congolais. Il est devenu un frein pour l'avancement de cette nation. Akomi moto oyo alingite mboka ekende liboso. Un seul individu va, n'est-ce pas, rendre malheureux près de 100 millions de personnes. Moto moko na mokili na mboka wana azali kotia pasi na mboka monene lokola Congo, 100 millions d'habitants. Il est venu les mêmes villes de Congo. Ayaki maboko pamba na Congo. Il est devenu multimilliardaire. Akomi na mbongo koleka, akomi na bozui koleka. Et il reçoit un salaire de $680 000 par mois. Azoko zwaka oye babengi lifuti ya $680 000 na mbula. Alors que le salaire minimum au Congo est de $6 américains par mois. Kofuta ya bana mboka congolais, salaire ya mois ezaka na $6. Vous voyez l'écart? Botala kokabone ya mbongo wana. Donc aujourd'hui, sous la pression du Seigneur et de certaines personnes utilisées par le Seigneur, il va céder le pouvoir en apparence. Lelo oyo na en apparence. Na loboko ya nzambe tata. Na loboko ya nzambe tata, nzambe azosala ke mboka wana atika bokonzi. Parce que des Congolais ont pleuré, les Congolais pleurent. Parce que bana mboka Congo baleli bazokolela. Les millions de morts, plus de 12 millions de morts, 15 millions de morts. Millions bato bakufi et belé. Les chiffres officiels c'est 6 millions, mais en fait c'est plus de 15 millions de morts. Oui, millions et belé, plus de 15 millions bakufi. Et maintenant, grâce au Seigneur, lelo onangoli nzambe, et grâce au Seigneur qui a suscité des mouvements, des combattants, aussi bien à l'étranger, dans la diaspora qu'au Congo, au sein même du Congo, et cet homme a laissé la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, il veut toujours, n'est-ce pas, agir, il veut toujours gouverner, il veut toujours, n'est-ce pas, faire du mal aux Congolais. Lelo oyo nangolu na nzambe ba miso ya ba Congolais fungwami ba makitano salami ebele na mboka Congo kuna pe tipe awa na mboka Europe kuna na Amerika kuna lelo oyo azasu na bokonzi te mais alingi kaka azonga lisusu na bokonzi. Donc derrière il continue à donner des directives. Na sima wana zo toujours kokopesa toujours mitindo. Alors, le Seigneur m'avait demandé de faire une vidéo. Nzambe asengi ngai nasala
pour demander au président Félix d'arrêter l'accord entre lui et cet homme. Et je sais qu'en rompant cette alliance, Kabila va vouloir prendre les armes. Ça, c'est quelque chose... En fait, pour votre information, j'ai eu plusieurs songes où j'ai vu des armées étrangères venir au Congo pour intervenir et faire partir Kabila. Donc, il ne partira que comme ça. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il a eu le pouvoir par les armes. Il lâchera le pouvoir par les armes. Tant qu'il sera au Congo, le pays n'ira pas bien. Donc, il faut le sortir de là et également tout le système qu'il a mis en place. Il faut que bengane na libanda tina ba na makambo ne nyoso atya nzinga kuna na koka ko faut ko longola yango nyoso ko timola yango nyoso ko bimisa yango libanda. Je voudrais dire au président, tolingi to loba na mokonzi ya mboka, s'il renoue l'alliance avec cet homme, soki alongoli akati alliance wana, s'il ne rompt pas cette alliance, soki akati alliance wana te, c'est un danger pour le pays, pour lui. Ezali likama mobimba pona ye, pour la mort. Ezali wa On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut rompre officiellement cette relation, cette alliance. Et maintenant, cet homme, le Seigneur va le faire partir. Il faut que alliance faut abima. Voilà pourquoi, comme je disais, avant qu'une femme enceinte ne donne naissance à son enfant, il y a des douleurs. Donc là, il y aura quelques troubles. Il y aura quelques troubles. Mais le Seigneur va se glorifier. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, pour finir, frères et sœurs congolais, et si vous avez un serpent dans la famille, dans votre maison, si un serpent s'infiltre dans votre maison, vous devrez d'abord le chasser avant de pouvoir, n'est-ce pas, afin de pouvoir vous asseoir et faire avancer la maison. Voilà. Donc, le serpent, on le chasse d'abord et ensuite vous allez régler vos conflits. Mais vous ne pouvez pas vous faire la guerre entre vous alors que le serpent est au milieu de vous. C'est pour cela que les vrais Congolais qui souffrent parce que notre population souffre. Ils doivent s'unir comme un seul peuple. Pardonnons-nous réciproquement. On a fait des erreurs. Seigneur, pardonne-nous. Mettons-nous autour d'une table. Avançons. Nous voyons la souffrance des frères et sœurs. On nous appelle. Il y a telle veuve qui n'a pas à manger. On a, grâce au Seigneur, il y a un couple que le Seigneur a touché. Ils sont beaucoup plus au pays actuellement. Ils ont eu à cœur de soutenir les veuves là-bas. Et des frères et sœurs ont cotisé. Et on a pu acheter un terrain, ils ont pu construire. Ils ont récupéré, en tout, ils s'occupent de 209 veuves. Nzamba sungi basumbaki mwa esika batongi ndako bazui ba mama 200 ba mama o bakufila mibali
bazui bango 200 bazakuna na bango nde mutu bazali kosunga bango. Et ces femmes, il y en a qui dormaient dans les marchés et on les violait. Ba mama wana misusu bazali kolala na ba wenzi na libanda. Des femmes bana mike de bazali 70 kolala ans. na bango bana mibali ya mike ba jeune. Donc ba bilenge. tous ces pauvres, beaucoup nous demandent de l'aide, beaucoup demandent de l'aide à la diaspora. Et je sais que beaucoup de Congolais de la diaspora sont fatigués d'être constamment sollicités. Babengaka bandeko na bango awa na mboka poto basunga basenga lisungi parce que pasi eleki. Alors frères et sœurs, bandeko, et voilà pourquoi botala pona nini il est temps. Voilà pourquoi il faut que les Congolais comprennent qu'il faut sortir du tribalisme. Parce que l'ennemi a pu nous avoir aussi à cause du tribalisme. Quand on m'a dit que certaines femmes veuves de 70 ans, 80 ans étaient violées parce qu'elles dormaient dehors, ça m'a fait mal au cœur. Frères et sœurs, tapez seulement sur Google massacre au Congo, vous allez voir les images. Massacre sur les femmes congolaises. Massacre au Congo simplement. Massacre au Congo. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de temps à autre du Congo. C'est horrible. C'est horrible. Vous voyez? Maintenant, il faut que des Congolais se mettent ensemble. Je suis convaincu que les deux songes que le Seigneur m'a donnés, où j'ai vu des militaires étrangers venir au Congo pour mettre de l'ordre, pour arrêter Kabila, ces deux songes vont s'accomplir bientôt. Donc, l'heure est arrivée. Tango ekoki. 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 Au nom de Yehoshua. Na kombo na Yesu. L'heure est arrivée. Tango ekoki. Au nom de Yehoshua. Na kombo na Yesu. L'heure est arrivée. Tango ekoki. Il y a un temps pour toutes choses. Et loko likameza na ngonga nango. Il y a un temps pour toutes choses. Likameza na ngonga nango. Il y a un temps pour toutes choses. Likameza na ngonga nango. L'unité. Kosangana. L'unité. Kozala bomoko. L'unité. Kozala bomoko. Les Congolais du Sud. Ba Congo ba fayini kuna na Sud. Les Congolais de l'Est. O baza kuna na Est. De l'Ouest. O baza na l'Ouest. Du Nord. O baza na Nord. Du Centre. O baza na katikati. Unis. Kozala bomoko. Unis tous ensemble. Kozala bomoko. Unis. Kozala bomoko kosangana. Mettez de côté vos considérations ethniques, vos considérations je veux dire politique. Totia tia pembeni makambo na biso ya biso moko ba mboka na biso nga nazali mukongo nga nazali na ozakaka na bakona ozakaka na bangala te. Totia nyonso na pembeni nga nazali na parti boyete. Tozala bomoko. On ne peut pas régler les problèmes du Congo aujourd'hui, sachant que nous sommes convoités par le monde entier, en étant chacun cantonné dans son parti politique. Nous devons voir plus loin. Vous comprenez, mes amis? Voilà. Et l'évangile peut nous aider. L'évangile peut nous aider. Voyez? Vous savez, en France, on parle de la fraternité. Il y a la devise française, l'égalité, fraternité et liberté. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, et puis, ce sont des valeurs bibliques. La fraternité. Que les Bakongo sachent que les Baluba sont leurs frères. Que les Swahili et les Bangala sachent que nous sommes frères, qui sont frères.
Et si quelqu'un vient monter les Kassaïens contre les Swahili, que les Kassaïens disent niet, non. Soki moto moko yalo bakeno ba Kasai baza mabe o mulu baza mabe pote bozana bakanda boloba toboyi. C'est important que les Congolais qui ont de l'influence, qui sont des leaders d'opinion, comprennent ce message-là. Eza motuya keno ba Congolais oyo o ba panzara ba sango ba leganga bitando ike ba ba woneza eza eloko mo ya motuya. Il faut que nous fassions attention à ce que nous disons parce que c'est important de parler de la cohésion nationale, de parler de l'unité d'un peuple. Hein? Un pays est comme un corps. Tozala keba kina otoluba na bitano na biso toloba ke tozala ke toloba ke plutôt tozala bomoko to laksa batu ko to mama ya mboka ke mboka ekende liboso. Voyez, c'est important de le souligner. Eza ya mutuya ya kolobelango. Un corps et un, mais avec plusieurs membres. Eza na biteni belé. Voyez, donc la RDC est un seul pays avec plusieurs, n'est-ce pas, tribus, ethnies. Mboka Congo eza mboka moko mais ezali na bikolo belé. Voyez? Pourquoi jusqu'aujourd'hui le pays n'a pas été balkanisé officiellement? Pona nini mboka lelo kinelo o mboka na biso ba kaboli yangote. Ils ont essayé, ils essayent, pourquoi ils n'arrivent pas officiellement? Parce que le Seigneur est là, c'est premièrement, ça c'est sûr. Et aussi, parce que cette main du Seigneur a permis que des combattants aussi, au Congo sur place et à l'étranger, n'est-ce pas, se lèvent. Hein, quand nous dénonçons la balkanisation, par exemple, et moi je ne suis pas du sud, de l'Est, par exemple, mais parce que je suis concerné. Quand je vois d'autres combattants en France, en Belgique, en Angleterre, dans le monde, en Australie, en Afrique, partout en Afrique du Sud, parler contre la balkanisation, mais ils ne sont pas forcément de l'Est, hein, il y en a. Mais ils prennent position contre ce projet parce que c'est quelque chose qui, ce pays nous unit. Hein, parce que, voyez? Soki mboka na bazo kwa kozwa yango te bako kokabola yango te pona nini ete bana mboka Kongo baza libanda basangani batelemi bafungoli miso bazo ko ganga balobi ekosala makate yango lelo oyo ke bazo kwa kosala yango te pona ni bato ya libanda pe batelemi. Voyez, balkaniser, c'est diviser, séparer, hein, en plusieurs groupes, en plusieurs morceaux. C'est comme les pays des Balkans qui ont été, voilà, en fait, complètement divisés, séparés. Donc, vous voyez, et pour le Seigneur dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Il faut que les politiciens congolais d'origine notamment comprennent ce message. Envoyez-leur cette vidéo. Il faut qu'on arrête avec le tribalisme. Quel est l'héritage que vous allez, quel héritage allez-vous laisser à vos enfants? Voyez? Il faut faire attention avec ça. Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, l'unité. L'unité dans notre manière d'agir, dans nos paroles. Et c'est comme ça qu'avec le Seigneur au milieu, on peut y arriver. Pour finir, Israël était une seule nation, mais avec 12 ethnies, 12 tribus. Et vous savez ce qui... comment dire, ce qui alimentait l'unité nationale, c'était, n'est-ce pas, la Torah. La Torah, la parole. C'était aussi comment dire, le temple. Parce que les 12 tribus allaient adorer là-bas. Donc, nous, ce qui va permettre l'unité au Congo, c'est l'évangile. Celui qui va nous permettre d'avoir l'unité, c'est Yehoshua, Jésus-Christ. Donc, revenons à Jésus-Christ. Pasteur,
Yo mosali na Nzambe. L'heure est grave pour la nation. Tango ezali mabe pona mboka. Il y a une guerre qui s'annonce. Bitumba ezali koya. Il y a une guerre qui s'annonce. Bitumba ezali koya. Je vous en supplie. Nazali ko bonde la bino. Frères et sœurs. Bandeko balinga. Congolais et Congolaises. Ba Congolais nyonso. Isika bofandi. Les ennemis du Congo veulent en finir avec le Congo. Baini ya Congo balingi babebisa Congo. Nos mamans ont assez souffert. Nos sœurs ont assez souffert. Nos pères ont assez souffert. Nos enfants ont assez souffert. Maintenant, annonçons l'évangile véritable. Annonçons l'évangile véritable. Je veux parler aux vrais pasteurs. Je veux parler aux vrais enfants du Seigneur. Même ceux qui sont tombés. Ceux qui sont véritablement du Seigneur. Vous connaissez la vérité. Prêchons la repentance. Prêchons la repentance. Prêchons la repentance. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile qui a été prêché dans les années 80. Revenons à la crainte du Seigneur. Revenons à la sainteté. Rejetons l'évangile de la prospérité. Repentons-nous. Comme le Seigneur le dit. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie. Le Seigneur dit, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Pasteur congolais. Yo pasteur congolais. Prophète apôtre congolais. Yo prophète apôtre congolais. Vous ne voyez pas que les enfants sont violés? Vous ne voyez pas que le pays va mal? Mais nous sommes la lumière de la terre. Le sel de la terre, la lumière du monde. La lumière du monde de la terre. Le sel de la terre, la lumière du monde. Alors, revenons au Seigneur. Repentons-nous. Revenons à lui. Et en prêchant Yehoshua au nord du Congo, au sud du Congo, à l'est du Congo, à l'ouest du Congo, en prêchant l'amour, la fraternité, la sainteté, le retour du maître de Yeshua. Frères et sœurs, c'est alors que l'unité sera véritable. Au nom de Yeshua, que les chantres qui sont tombés reviennent à la sanctification. Frères et sœurs, revenons au Seigneur. Vous ne voyez pas que le Seigneur nous aime? Vous ne voyez pas que le Seigneur nous a vraiment bénis? Frères et sœurs, Congolais, revenons au Seigneur. Il y a un dernier passage que je veux lire pour nous. Dans Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Verset 4. Verset 4. Dis-leur, ainsi parle Yahweh, si l'on tombe, ne se relève-t-on pas? Celui qui se détourne, ne revient-il pas? Donc il faut revenir. Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne à de perpétuelles apostasies? Ils se fortifient dans la tromperie et ils refusent de revenir. Alors revenons à l'évangile pur. À l'humilité. À la sainteté. À l'unité. Fini le tribalisme. Fini. Un président qui arrive au pouvoir, qu'il soit un Congo, gloire au Seigneur. Ou Congo, gloire au Seigneur.
Qu'il soit Swahili, gloire au Azala Seigneur. Muswahili, Qu'il soit mes amis Mungala, gloire au Seigneur. Azala Mungala, kumba Yesu kumbama. Il faut que l'on comprenne que nous sommes convoités et nous avons intérêt à nous unir. Toyebake mboka na biso bapaya na bapaya bazokotala biso po babebisa biso biso no toyokana po te bapaya wana balonga te kokabola mboka na biso. Au nom de Yehoshua, na kombo na Yesu, notre Seigneur et Sauveur. Na kombo na Yesu Christ. Famille, tu as quelque chose à dire? Ok, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous prions pour la RDC. Merci parce que je suis convaincu que nous allons rentrer bientôt pour faire ton travail, ton œuvre là-bas. Je suis convaincu, frère et sœurs, que le Seigneur va le permettre. Kabila n'est pas le créateur. Il a trouvé le Congo et il va laisser le Congo. Nous n'avons rien contre cet homme. Mais nous dénonçons tous ces massacres. Et nous lui rappelons que le Seigneur existe. Le Créateur Jésus-Christ. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop, j'arrête. Et vraiment pour finir, il faut qu'il y ait la justice au Congo. Un tribunal pénal international pour juger les massacres. Et tous les criminels doivent répondre de leurs actes. C'est cela la justice. C'est cela la justice. Au nom de Yehoshua. 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 Notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bientôt, c'est la naissance de ce bébé. Bientôt, c'est la naissance d'une nouvelle nation, un nouveau peuple et de nouveaux dirigeants. Et je crois que le Seigneur va étonner beaucoup de gens parce qu'il veut servir le Congo comme aussi un lieu de refuge pour beaucoup de gens. Bientôt, mwana azo kobotama. Bientôt, mboka Congo zo ko sepela. Pote mboka Congo eza mboka moko mingi bakoya kuna pe pona ko pema pe pona ko batama pe. Et je vois des frères et sœurs du monde entier qui viennent se former au Congo pour repartir à porter l'évangile chez eux. J'ai vu en vision Kagame et son armée quitter le Congo en fuyant. Et ça va arriver là. Et nous irons aussi au Rwanda pour apporter la parole du Seigneur. Nous irons dans toute l'Afrique centrale pour apporter la parole du Seigneur. Au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, au Brazza, l'Angola, Zambie. Au nom de Yehoshua. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.